Tout autre sujet, l'influence des ondes des champs magnétiques sur notre environnement. C'est l'objet d'études de la géobiologie. Des éleveurs bovins du Tarn ont choisi d'inviter un géobiologue sur une exploitation. De plus en plus d'agriculteurs ont recours à ces services. C'est le dossier de cette édition signée Aude-Chéron et Michael Anne. Ce qu'on peut faire, c'est prendre la pince ampère-métrique et mesurer si déjà il y a du courant qui circule. Pince ampère-métrique, compteur Gégère, sonomètre, voici toute la panoplie du parfait géobiologue. Jean-Marie de Vimeux est une sorte de sorcier des temps modernes. Dans cette salle de traite, sous l'œil incrédule des éleveurs, il mesure champs magnétiques, courants électriques susceptibles de perturber les vaches. Ça varie entre 4 et 4,4. Et donc on va essayer d'éteindre les néons. Et là, c'est passé à 0. Dans une salle de traite, il ne faut pas qu'il y ait stress. Il faut que la vache donne tout son lait, qu'elle ne le retienne pas. Et donc s'il y a quelques petits stress d'électricité, un moteur qui peut perturber, les néons qui peuvent perturber, eh bien la vache, soit elle va moins produire, elle va retenir son lait, elle va faire, si elle est un peu sensible, elle va faire des maladies, mammites, cellules, et tout ça, ça va pas favoriser un bon fonctionnement de l'élevage. Les solutions proposées sont ici toutes simples. Rehausser les néons, résoudre un problème d'équipotentialité. Autre diagnostic dans la stabulation. Jean-Marie de Vimeux décèle une faille souterraine que les bêtes rechignent à franchir. Test pratique par les éleveurs eux-mêmes. Donc là, tu commences à voir quelque chose, toi. D'accord. Ça va recroiser normalement. Voilà. Des éleveurs pas tout à fait convaincus, plutôt interloqués, déconcertés par la démonstration. C'est une technique qui m'intéresse parce qu'elle n'est pas du tout ce qu'elle pourrait paraître au premier abord, c'est-à-dire du maraboutage ou de la sorcellerie. En fait, elle repose sur des choses qui sont très scientifiques et très cartésiennes, des courants électriques, des champs magnétiques, de la conductivité des fluides, des choses comme ça. Il a intervenu hier à la maison sur le troupeau, mais il est vrai que hier soir les bêtes sont rentrées en salle de traite normalement, sans bouger. Alors je reste méfiant, entre parenthèses, parce que c'est sur deux traites seulement. On peut parler au bout d'une semaine, un mois, ce sera plus expressif, quoi. Jean-Marie de Vimeux assume le fait d'être encore perçu comme une sorte de druide. Mais aujourd'hui, il sillonne la France à la rencontre d'agriculteurs, environ 200 à ce jour, soit 80% de sa clientèle. Nous poursuivons.